Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12h30. Comment améliorer la collecte des impôts? Le sujet est au centre d'un colloque international sur la fiscalité à Lomé. La rencontre concerne les inspecteurs des impôts et des douanes. L'édition 2023 des luttes Evala en pays Kabylie débute demain à Kara. Un rendez-vous qui rassemble aussi bien les natifs de la région que des touristes. Occasion pour nous de découvrir la préfecture de la Kosa à travers sa carte postale. En sport, athlétisme, diverses épreuves sont au menu des championnats régionaux seniors depuis ce matin au stade de Kégué à Lomé. radiolomé.tg. C'était là le sommaire, voici le journal. Le chef de l'État Faure Sadina Gnassingbé appelle à une Afrique unie et prospère. Il a réaffirmé cette vision lundi dernier lors de son discours d'ouverture du forum Infrafor Africa. Il a salué l'engagement et les actions pour une Afrique qui progresse par le travail de ses enfants. Voici un extrait. Nous aurons à cœur de rechercher des solutions viables et innovantes pour progresser sur la voie d'une Afrique unie aux commandes de sa destinée. Mais il faudra aussi rester attentif à la nécessité de nouer des alliances internationales pour garantir la prospérité du continent au bénéfice de nos concitoyens. Ceci étant dit, comment se pose le problème? Il y a d'abord un immense besoin d'infrastructures qui sont partout, sur notre continent comme ailleurs, la condition même du développement. Sans route, sans pont, sans port, sans aéroport, sans hôpitaux, sans écoles, sans centrales électriques, sans réseau d'électricité, sans réseau de communication, sans approvisionnement en eau, il n'y a évidemment pas de développement possible. En Afrique plus qu'ailleurs, les besoins d'infrastructures sont considérables et les chiffres, même très approximatifs, sont impressionnants. Ainsi, il faudrait investir annuellement plus de 100 milliards de dollars. Et grâce au partenariat public-privé, l'économie togolaise retrouve peu à peu son temps de noblesse. C'est selon les indices de la production industrielle, les chiffres d'affaires dans le commerce et les services marchands. Le tableau blanc présenté hier à la deuxième réunion ordinaire du Conseil national de crédit le prouve. Léontine Atogima. Le PIB, produit intérieur brut, est de 6,6% aux 4 premiers mois de cette année, comparativement à 5,8% en 2022 et 6% en 2021, selon le président de la BCEAO, également président du Conseil national de crédit. Plusieurs facteurs ont contribué à cette croissance économique. Il s'agit tout d'abord des résultats de la campagne agricole précédente. Ensuite, le climat des affaires qui maintient sa tendance haussière. Ceci grâce à la confiance entre chefs d'entreprise et opérateurs économiques. Enfin, les impacts positifs des diverses initiatives du gouvernement pour la lutte contre la cherté de la vie. À ces différents facteurs, on peut aussi ajouter l'accroissement du volume de crédit octroyé aux opérateurs économiques et la baisse des taux d'intérêt appliqués sur les crédits accordés aux micro, petites et moyennes entreprises. Pour plus de résultats à la prochaine réunion, le président du Conseil national de crédit, Kositenu, invite les premiers responsables du pays à accélérer le processus de digitalisation des services financiers ainsi que leur amélioration, sans oublier la prise en charge diligente des réclamations des clients sur le fonctionnement des guichets et distributeurs automatiques des banques. Léontine Atogima. Les travaux du cadre permanent de concertation CPC ont pris fin hier à Lomé. Les membres du cadre se sont réunis pour le compte de la 11e séance de leur rencontre périodique. Compte rendu Yao Kamake. Ils étaient près de 20 partis politiques autour de la table des échanges sur la question du recensement électoral. Le président du CPC, Pakom Adjouroubi, se prononce. En ce qui nous concerne, le recensement tel qu'il a été fait est pour moi satisfaisant dans l'ensemble
Et je pense que beaucoup de partis politiques autour de la table ne sont plus revenus là-dessus. En tout cas, aujourd'hui, il n'en a pas été question. J'ai vu qu'il y a eu des problèmes, mais ces problèmes ont, à ma connaissance, été corrigés au fur et à mesure. Je vous répète quand même, il y avait plus de 18 à 19 formations politiques autour de la table. Et je n'ai pas eu ce sentiment que la moitié revendiquait, ou en tout cas demandait fortement qu'on reprenne un recensement. Il ressort également des discussions, des recommandations que précise Maître Tassona Traoré du Mouvement citoyen pour la démocratie et le développement MCD. Nous avons examiné la mise en œuvre de toutes les recommandations qui découlaient de la CNAP qu'on a tenue. On a fait le check-in pour voir est-ce que tout ce qui a été recommandé a été mis en œuvre au niveau législatif. Le constat est que ça a été mis en œuvre à plus de 90%. Pour le reste des points qui n'ont pas été mis en œuvre, nous avons fait des propositions qui puissent être débattues à nouveau. Certaines questions qui regardent peut-être les détenus politiques qui ne sont pas encore jugés et qui croupissent dans les prisons. Nous avons fait des recommandations pour que le ministre de la Justice puisse prendre des mesures qu'il faut afin qu'ils connaissent leur sort et, si possible, bénéficier des grâces comme les autres, les premiers en ont bénéficié. Nous vous l'annoncions en titre, Lomé accueille depuis hier un colloque international sur la fiscalité. Initié par l'Office togolais des recettes OTR, ce rendez-vous du savoir réunit plusieurs inspecteurs africains des impôts et des douanes. Ces acteurs réfléchissent sur les problèmes liés à la fiscalité internationale. Hervé Segbono. Pendant 2 jours, les échanges se font autour de 5 tables rondes, notamment les modèles pour les conventions fiscales ratifiées par les États africains, les liens entre douane, impôts et investissement fiscalité. Le professeur Kounetron Yao, membre du comité scientifique, explique les résultats attendus. Il est attendu que, en résumé, nous puissions faire des recommandations pour améliorer déjà le cadre des conventions, pour essayer de fédérer au niveau de l'Afrique sur ces questions qui doivent permettre de mobiliser davantage de ressources pour nos États. La dite rencontre crée un hub de compétences au Togo, d'après Arnaud Renoir, directeur du Master 227, Université Paris-Dauphine, partenaire du colloque. Avec l'OTR et avec l'école de formation qui est au sein de l'OTR, il y a une vraie dynamique en termes de compétences. C'est aussi tout à fait profitable de la communauté académique internationale. Vous avez là des universitaires, des praticiens, et donc il y a cet échange interprofessionnel qui donne une image de modernité, d'accueil et de capacité d'innovation. Cette 2e édition est placée sous le thème « Le continent africain à l'épreuve des conventions fiscales ». Hervé Segbono, agriculture à présent, la campagne agricole se poursuit, mais les agriculteurs voient leurs efforts remis en cause par les animaux qui dévastent tout sur leur passage. Ces dégâts infligent de lourdes pertes aux producteurs agricoles. Odette Pira nous en parle dans ce dossier. C'est le champ d'Ignam dévasté. Ce sont là quelques dégâts causés par la mobilité des troupeaux à Konkonade et Blita village. Mayaba et Banyabaoui sont quelques producteurs victimes de dévastation dans cette localité. Ils racontent. De midi, 13h, il a fait petit pluie à Chirumbleta là-bas en Kolande. Maintenant, on a quitté le champ pour partir. Lendemain matin, on n'a pas pu vite arriver au champ. On est arrivé vers midi au champ. Tout le champ est dévasté. Les bœufs sont venus manger. Ils ont fait comme chez eux là-bas. Tu ne trouves même pas une plante de maïs restée encore. Et tout est dévasté. Il y a le soja qu'on a semé à côté, ça a poussé tout récemment. Ils ont marché. Les bœufs ont mangé toute la culture. Je ne sais quoi faire ni quoi dire. J'ai cultivé le maïs et le mil. J'ai mis de l'engrais déjà. Les bœufs ont mangé toute la culture. Le champ est vide. On dirait un bas-fond abandonné. On a suivi leurs pas depuis dimanche et on les a rattrapés, conduits à la police. Zono est producteur à Saute-Bois, lui aussi a été victime. Ce n'est pas une seule année. Chaque année, je suis victime comme ça. Mais cette année, là où ça m'a tellement marqué, ça m'a beaucoup gêné là. J'ai déterré les têtes d'igname déposées. Souvent, en saison sèche comme ça, on déterre et ça fait quelques temps avant de commencer par planter. Ils sont allés, ils ont amené les bœufs, ils ont mangé. Le lendemain, je suis allé déterrer une autre partie, amener dans les nouveaux bits, garder. Ils sont rentrés là-bas aussi manger. 3e fois encore comme ça, j'étais tellement déçu.
Ces problèmes de dévastation des cultures vont être résolus selon le directeur de l'élevage. En plus des couloirs de transhumance, le gouvernement poursuit des échanges avec les propriétaires terriens pour la mise en place des sites. Il s'agit des zones d'aménagement de production bovine APB. Ces zones seront des espaces de pâturage clôturés, empêchant désormais la divagation des animaux. Belé Manimoué, directeur de l'élevage, donne des précisions au micro d'Odette Pira. Au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà recensé des sites. Au niveau de certaines préfectures, nous avons déjà recensé des sites, mais au niveau d'autres préfectures, les sites ne sont pas encore remontés et nous sommes en train de travailler avec les préfets, les maires, les chefs cantons, pour sensibiliser les propriétaires, parce qu'au Togo, la terre n'appartient pas à l'État. L'État voudrait, n'est-ce pas, développer la politique agricole, mais il faut que la terre aussi soit disponible. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Une fois ces sites mis à disposition, et c'est vrai, c'est des investissements lourds, mais l'État va aller chercher ces financements-là, n'est-ce pas, pour aménager les zones pour la production bovine. Nous les appelons les ZAPB, zones d'aménagement de production bovine. Alors, ces zones d'aménagement visent à développer la production de la filière viande, lait, mais aussi régler, n'est-ce pas, puisque les animaux, c'est des zones qui seront clôturées. C'est des zones qui s'étendront de au moins d'un minimum de 50 hectares et beaucoup plus, autant que possible. Et clôturer les de barbelés pour que les animaux ne puissent pas sortir hors de ces espaces-là. On va y faire de la production fourragère, donc les animaux ont de quoi manger là-dedans. On va avoir des forages, des retenues d'eau. Comme ça, les animaux ne chercheront plus à sortir, parce que c'est quand ils sortent que des conflits surviennent. Ce serait la solution idéale pour régler le conflit entre les agriculteurs et les éleveurs. Un autre sujet dans cette édition, elle était à bord de la fusée New Shepard qui a décollé du désert de l'ouest du Texas aux États-Unis le 4 août 2022. Elle, c'est Sarah Sabri, l'une des rares femmes astronautes et la première femme africaine à aller dans l'espace. Juliette Campbell l'a rencontrée cette semaine à Lomé. Voici son portrait. Dans sa tenue combinaison noire, sans manches, col carré, le bas en pantalon, avec une traîne à partir de la taille et des chaussures au talon aux pieds, les cheveux de Sarah lui tombent juste en dessous des épaules. Nous l'avons découverte lors de la rencontre sur le financement des infrastructures en Afrique, tenue lundi et mardi à Lomé. Âgée seulement de 30 ans et à ses allures frêles, on ne s'imagine pas être en face d'une astronaute. À la question « Avez-vous eu peur quand vous étiez dans l'espace ?» Sarah répond. Non, j'avais pas peur du tout parce que l'entraînement qu'on avait, il y avait beaucoup d'entraînement psychologique aussi. On devait être préparé pour être at peace avec tous les outcomes, avec tout ce qui peut se passer. Préparée à être en paix avec son entourage et sereine, Sarah a été seule retenue parmi 3000 à 7000 candidats. Elle est revenue de l'espace avec une nouvelle façon de voir les choses. Ça change comment on voit le monde, comment on voit la Terre. Ça change aussi la façon de voir les choses, la perspective de la planète, de la responsabilité qu'on a pour la planète, de l'échelle des problèmes qu'on a et des solutions qu'on peut avoir. Elle invite la jeunesse africaine à travailler dur et à croire en soi. La première chose qu'on doit faire, c'est de croire que c'est possible. Et puis croire que même les choses qu'on nous a dit qui sont impossibles, que tout est possible à la fin. Et que c'est la première chose qu'on doit faire, c'est oui, travailler, avoir plus de focus, mais aussi on doit croire en nous-mêmes. Des rêves, Sarah en a encore. Je suis allée à l'espace quand j'avais 29 ans, maintenant j'ai 30 et j'espère pouvoir aller sur la Lune et pouvoir représenter l'Afrique sur la Lune et un jour sur Mars. Sarah Sabri est ingénieure biomédicale. Merci à vous Juliette Kamde. Les luttes traditionnelles Evala en pays Kabyé démarrent demain samedi dans la préfecture de la Kosa. Les rites initiatiques drainent un grand nombre, y compris des touristes nationaux et internationaux. La situation géographique de cette préfecture et ses différentes cultures à découvrir dans cette carte postale de Raoul Tetonyake.
Encore appelée Cité des Monts Kabylie, la préfecture de la Koza est l'une des 7 préfectures de la région de la Kara. Elle est située à plus de 400 km au nord de la capitale togolaise. La préfecture de la Koza est composée de 15 cantons. Il s'agit des cantons de Pia, Tchichao, Yade, Bou, Djaré, Koumeya, Landa, Somdina, Lassa, Lama, Djamde, Achangbade, Awandjelo, Benzinde et Sarakawa. Elle compte aujourd'hui une population de 985 512 habitants selon les derniers résultats du recensement général de la population et de l'habitat. Koza jouit d'un climat semi-humide caractérisé par l'alternance d'un vent sec et froid. Le sol est favorable à la culture des produits agricoles comme l'igname, le sorgho, le maïs, l'arachide, le mil, le bonjour. Sur le plan touristique, la préfecture regorge de beaucoup de sites touristiques, notamment la chaîne des Monts Kabylie, le parc animalier de Djamde et de Sarkawa, les forges de Djaré. Koza abrite aussi des hôtels et des auberges pour l'accueil des visiteurs et des touristes. Le palais des congrès dont l'esplanade abrite le monument du père de la nation Gnassingbé et Adema fait aussi partie des sites touristiques de la Koza. En ce qui concerne la société traditionnelle de la préfecture de la Koza, les jeunes garçons et filles Kabylie se reconnaissent matures à travers les rites initiatiques Evala, Akpema, Kondona et Sangaeng. Toutes ces obligations permettent à ces jeunes initiés d'affirmer leur identité culturelle. La viande du cochon, la boisson locale communément appelée tukutu, les sauces de feuilles de haricots, de baobab et de gombo sont entre autres spécificités de la Koza. Merci à vous, Raoul Tetonyaki. On reste dans le monde culturel. Le rendez-vous culturel de ce vendredi nous annonce des événements artistiques et culturels pendant ces vacances. Il est aussi question d'un concours de journalisme et de la super régionale Kara de Miss Togo édition 2023. Gabriel Ayena. Tout à fait, plus d'une vingtaine de candidates venues de la région centrale, de la Kara et des savanes compétissent pour représenter leurs régions respectives une fois choisies à la grande finale de Miss Togo 2023. Notez bien la date, c'est ce samedi 15 juillet 2023 au Palais des Congrès de Kara à partir de 20h. Déjà ce dimanche, l'agence Joie de Vivre JV met en compétition des jeunes filles et garçons de la ville de Kara dans 2 disciplines, à savoir la danse et le journalisme. C'est à l'occasion de la demi-finale de la compétition étape de Kara ce dimanche 9 juillet 2023 à l'hôtel Éclat du Soleil à 20h. De la danse, il sera également question du 12 août au 9 septembre prochain à Lomé à l'initiative de l'association Afri Art et Culture. L'appel à candidature est donc lancé au groupe de danse. L'autre appel aux sponsors et exposants vient de l'association Appel Togo qui organise la 2e édition de son salon artistique du 31 juillet au 6 août prochain sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. ZA, quant à lui, offre des vacances artistiques aux enfants à partir du 12 juillet prochain au menu du cinéma, du théâtre, de la danse et les arts plastiques. Et pour finir, le dernier rendez-vous de ce vendredi, c'est à la foire Village Evala à Kara où l'artiste de la chanson King Mars est l'invité de la soirée avec son nouveau titre Hymne des Evala intitulé Près en français chez nous. En sport, les athlètes togolais en déficience intellectuelle ayant participé aux Jeux de Berlin en Allemagne ont été primés hier à Lomé. Des chèques allant de 300 000 à 500 000 francs CFA leur ont été donnés. Théophile Dandako. Sur les 3 médailles togolaises des 8e Jeux des Special Olympics Berlin 2023, la médaille d'argent a reçu 500 000 francs CFA. Les 2 autres athlètes médaillés de bronze ont reçu chacune une enveloppe de 300 000 francs CFA. Ces divers prix récompensent les efforts de ces athlètes en déficience intellectuelle. Dr Lydie Bessikama, ministre des Sports et des Loisirs. Ces médailles que vous avez ramenées rendent fiers tout le Togo. C'est ce que nous recommande aujourd'hui la politique du chef de l'État, d'aller vers chacun de nous, chacun des enfants de la République, pour pouvoir sortir les talentueux et les mettre en lumière. Vous étiez dans l'ombre,
Et aujourd'hui, vous avez été révélé à la face du Togo, pour ne pas dire à la face du monde. Athlétisme toujours, deuxième jour ce vendredi à Lomé des championnats régionaux seniors au stade de Kégué à Lomé. Le Togo a arraché plusieurs médailles. Yao Kamake. Au triple saut femmes, Isaka Faiza du Togo gagne la médaille d'or. Au lancer de disque homme, Tchalim et Sohuna Mondom remportent la médaille d'or. Aux 1500 mètres femmes, la médaille d'argent est remportée par Ananimi Meiza du Togo, suivi de Nouodji Elise, médaille de bronze. Aux 100 mètres haies femmes, Akakpo Naomi arrive deuxième et remporte la médaille d'argent. Aux 110 mètres haies hommes, Sinclina Lazare remporte également l'argent. Invité de la rédaction, à présent, un nouveau plan comptable sera bientôt sur le marché. 2 experts comptables expliquent ce nouveau système comptable des entités à but non lucratif. Afanou Kodjovi Mensan et Akpaki Maouli se sont entretenus avec Théophile Dandako. Alors, vous êtes ici pour répondre à un certain nombre de questions, puisque vous êtes formateur et vous avez donc animé une formation, un séminaire à Lomé sur la maîtrise et application du système comptable des entités à but non lucratif. Pourquoi le thème de la formation? Merci mon cher. L'ONECA Togo, l'Ordre national des experts comptables, qui fait partie de la fêtière mondiale, et notamment l'IFAC, qui regroupe tous les experts comptables du monde. Donc nous représentons l'IFAC et cette fêtière au Togo. Eh bien, à chaque fois qu'un nouveau référentiel, des nouveautés apparaissent dans l'application, dans notre système comptable, eh bien, il est de la responsabilité de l'Ordre des experts comptables, notamment l'ONECA, de vulgariser, de s'assurer que tous ceux qui sont concernés par ce référentiel sont vraiment au point et en faire un bon usage. Alors, M. Akpaki, avez-vous ajouté au sujet de ce thème de la formation? Oui, juste pour dire que mon confrère a déjà tout dit, c'est que chaque fois qu'un nouveau référentiel est adopté et qui doit être appliqué par les comptables des entités dans l'espace OADA, eh bien, il est du devoir de l'ONECA de vulgariser ce référentiel, et c'est dans ce cadre que nous avons trouvé judicieux d'organiser cette formation pour mettre les comptables à jour, les comptables qui sont dans les entités qui sont concernées. Alors, M. Akpaki, on va rester avec vous pour connaître le contenu de la formation. Eh bien, effectivement, le contenu de la formation, chaque fois qu'il y a un nouveau référentiel, on est comptable, mais le nouveau référentiel a des particularités. Et donc, l'importance pour nous, c'est de permettre à tous les financiers comptables des entités qui sont concernées de prendre connaissance du nouveau référentiel. Mesdames, Messieurs, c'est donc fini. Merci pour nos 2 experts comptables qui étaient avec nous pour nous expliquer le nouveau système qui va bientôt entrer en jeu. Et pour terminer, l'information insolite du journal, sueur froide pour un couple en gare de Munich en Allemagne mardi dernier. Leur train a redémarré alors que leur bébé se trouvait seul à l'intérieur de l'une des voitures. Le couple d'origine ukrainienne se rendait en train à Prague, en République tchèque. Tous 2 ont profité d'un arrêt pour descendre et passer un coup de fil. Le train redémarre sans que les 2 passagers étourdis ne s'en aperçoivent. Le convoi prend de la vitesse. Les parents ne parviennent pas à remonter dans ce train qui s'éloigne avec leur enfant en bas âge à bord. Le couple a immédiatement alerté la police allemande qui a pris des dispositions pour stopper le train en gare de Freising à une 40aine de kilomètres au nord de Munich. Les policiers ont récupéré le bébé sain et sauf et l'ont remis à ses parents qui ne sont pas prêts d'oublier de sitôt cette escale munichoise. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal de la mi-journée. Merci de l'aimable attention. Vous avez suivi dans ce journal le compte rendu du colloque international sur la fiscalité à Lomé. La rencontre réunit les inspecteurs des impôts et des douanes. Et nous sommes allés à la découverte de la préfecture de la COSA qui se prépare pour les luttes et voilà dès demain. Bon après-midi sur nos antennes.
Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg